Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous parler de la correction d'un roman. Alors pourquoi j'ai vraiment à cœur ça? Tout simplement parce que je suis en plein dedans la correction du deuxième tome de ma saga L'Enfant de la prophétie. Alors ça avance pas aussi vite que ce que j'aimerais, mais en tout cas ça avance et quand je suis en train de faire quelque chose, j'ai envie de partager ce que je vis et j'ai envie de vous donner aussi des techniques qui vous aident vous aussi à pouvoir vivre la même chose et à le vivre le mieux possible. Parce que pendant longtemps, la correction, ça a été vraiment quelque chose de fastidieux pour moi. C'était un peu synonyme de quelque chose de pénible en fait, vraiment c'était ça. Alors je savais que c'était utile et les premières corrections que j'ai vécues, alors c'était quand j'avais 10 ans, quand j'ai écrit mon premier livre, c'était avec mon père qui m'a aidé à corriger mes manuscrits. On a passé des heures et des heures dans son bureau, il me corrigeait chacune de mes phrases et en fait s'il y avait un côté, c'était vraiment super, j'avais vraiment besoin de ça. Il m'a appris à écrire et je lui en suis vraiment infiniment reconnaissante. Mais il y a un autre côté où ça a développé une certaine vision de la correction que j'avais de quelque chose d'un peu pénible, d'un peu long à certains moments. J'avais l'impression que c'était uniquement du côté orthographe, grammaire, syntaxe, allez hop, cette phrase ça va pas, donc on la change, etc. Et peut-être que c'est aussi la vision que vous avez de la correction. Quand vous pensez correction, vous vous dites oh là là, mais ça y est, technique, alors que quand on rédige... peut-être que vous pensez rédaction égale imagination, c'est bon, on met dedans, on met tout ce qu'on a, tout son cœur, etc. Et puis correction technique, et là, du coup, on se décourage avant même de commencer. Et le fait de terminer un roman, c'est déjà tellement un travail important qu'on peut arriver au point final en se disant j'ai qu'une envie, c'est passer à autre chose, continuer cette phase de création et pas revenir sur ce que j'ai créé, pas se mettre en face aussi d'un manuscrit ou en face de choses qu'on serait peut-être obligé d'enlever, de modifier alors qu'on y a mis son cœur et son énergie. Et ce que j'aimerais vous faire comprendre et vous partager aujourd'hui, c'est que en fait, cette vision de la correction que j'avais pendant longtemps, en fait, elle est fausse. Et bien entendu, il faut corriger au niveau de la forme, etc. Mais il y a quelque chose de plus. La correction, à l'heure actuelle, pour moi, c'est vraiment mettre de la couleur sur un dessin en noir et blanc. C'est reprendre mes émotions, les affiner et trouver des techniques pour les transmettre à mon lecteur. Et quand les émotions, elles font ce bond-là et qu'elles arrivent à percuter le lecteur, elles nous reviennent, en fait c'est un peu comme un boomerang, je sais pas si l'image est bonne, mais en tout cas, les émotions qu'on met dans son texte, ça sort de nous, ça va vers le lecteur et ça revient, et je trouve que ça revient avec une force tellement plus puissante quand on arrive à faire ça, que ça vaut vraiment le coup de s'interroger sur comment arriver à le faire. Et je pense que le vrai problème qu'on a souvent par rapport à la correction, c'est pas tant de pouvoir le faire ou de trouver l'énergie pour le faire, et même pas ces mauvaises conceptions qu'on peut avoir, c'est surtout qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Pendant des années, je savais pas vraiment comment m'y prendre. Je savais au niveau technique, il faut regarder chaque phrase, si les mots vont bien, s'il n'y a pas de répétition, etc. Mais j'en étais restée là et je ne m'étais pas posé la question au niveau du fond du roman, au niveau de ce qui est vraiment important, justement, au niveau de ces émotions-là. Quelles sont les étapes à suivre? Qu'est-ce qui est vraiment important de transmettre au lecteur? Et cette semaine, j'ai vraiment envie de vous parler de ça. J'ai vraiment envie de vous transmettre un schéma à suivre au travers de mon nouvel atelier. Alors, mon nouvel atelier qui sort cette semaine s'appelle 4 étapes pour rendre votre correction passionnante. Et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de vous montrer. Et ce que je voudrais vous donner, c'est toutes ces étapes à suivre pour que vous puissiez savoir où vous allez quand vous corrigez votre roman, avoir un plan de bataille. Voilà, bataille c'est peut-être pas le bon mot parce que comme je vous dis c'est vraiment quelque chose qui est possible de devenir passionnant quand vous découvrez ce qui est vraiment utile pour votre roman, comment mettre au jour ces émotions, mettre en valeur ces informations utiles dans votre roman. Quand vous découvrez ça, ça devient vraiment passionnant pour vous et vous allez arriver à captiver votre lecteur. Et dans cet atelier-là, j'aimerais vous transmettre les techniques, les éléments qui vont vous aider à rendre votre manuscrit passionnant, à savoir où vous allez pour savoir comment faire pour corriger, et puis à rendre
votre manuscrit passionnant pour vous et pour votre lecteur. Alors, juste une petite, un petit conseil quand vous corrigez, et je m'appuie là-dessus dans cet atelier-là d'ailleurs, c'est de diviser votre atelier, de diviser votre roman en plusieurs scènes, de corriger en fait scène après scène. Alors une scène, c'est une petite unité dans le roman, c'est l'unité dramatique la plus petite, hein, où on a les mêmes personnages, le même lieu, le même moment de l'action, la même action aussi, et de diviser donc votre grand travail sur votre roman en petites scènes, en petites étapes. Si vous essayez de tout corriger à la fois, vous allez vous perdre, ça va être bien moins percutant. Et dans cet atelier-là, je vous propose de corriger scène après scène, de regarder scène après scène, de se faire un schéma en fait que vous pouvez reproduire scène après scène, scène après scène, je vais y arriver, scène après scène, pour que vous puissiez corriger votre roman de la meilleure des façons, que ça soit le plus intéressant pour vous et que ça soit aussi le plus intéressant pour votre lecteur. Donc divisez en différentes scènes, n'ayez pas peur de faire des petits pas dans votre correction, même si parfois c'est frustrant, oui, on voudrait avancer plus vite, mais de faire des petits pas qui vont vous entraîner très très loin. J'ai envie de vous donner des choses concrètes, des choses applicables tout de suite, des choses pas difficiles, des choses simples que vous pouvez mettre en place mais qui changeront totalement votre vision de la correction et qui rendront vraiment toutes ces choses-là passionnantes. C'est ce que je vous explique dans cet atelier. Vous pouvez, jusqu'à demain soir, vous pouvez l'avoir gratuitement si vous vous abonnez au programme de formation Devenir écrivain. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. Si vous vous abonnez, vous avez la formation, l'atelier de cette semaine gratuitement. C'est valable jusqu'à mercredi soir. L'atelier sortira jeudi. Donc vous l'aurez, il sera disponible dans votre espace jeudi. Et jeudi, vous pourrez aussi l'avoir à l'unité, mais à un tarif du coup plus cher. Donc je vous propose aujourd'hui de l'avoir gratuitement en vous abonnant au programme Devenir écrivain, au programme de formation. Vous pourrez donc avoir 5 formations pour une somme modique. Donc voilà, n'attendez pas trop longtemps parce que mercredi soir, ça ne sera plus possible. Il y aura la formation seule, donc voilà, n'attendez pas. Cet atelier, c'est pour ceux qui ont envie de corriger leur roman, de le faire en étant passionnés par ce qu'ils font, et c'est mieux si on veut passionner le lecteur, qui sont prêts à mettre en œuvre, peut-être à se dépasser un petit peu, à revoir leur technique, à mettre en œuvre des choses simples, des choses qui vont pouvoir les faire avancer. Si vous avez envie d'avancer dans votre pratique de l'écriture, si vous avez envie de progresser et de passionner votre lecteur, voilà, c'est pour vous. Et je vous dis, moi, ma vision de la correction, elle a vraiment changé entre le tout début quand j'avais 10 ans et maintenant. Par contre, j'ai dû l'apprendre seule et ça a été un petit peu dans la douleur parfois parce que j'ai laissé plein de manuscrits de côté tout simplement parce que je ne savais pas comment faire pour les corriger et je trouve ça trop dommage, donc ne perdez pas de temps. Je vous donne tout dans l'atelier de cette semaine, dans le lien en dessous de cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.